Est-ce que tu es capable de regarder qui se cache sous... Attention, attention, qui se cache sous le lit? Ouh. Oh là là, t'as vu? C'est quoi? C'est orange. Oui, c'est la couleur orange. Dans la baignoire, il n'y avait presque plus d'eau. Les Berk étaient sains et saufs. Alors le dispositif Première Page, c'est un dispositif national qui vise à sensibiliser les tout-petits et leurs familles à la lecture. Donc ça s'inscrit pleinement dans les objectifs de la communauté urbaine Grand Paris Seine-et-Oise. On s'est inscrit rapidement dans ce dispositif dès 2016. Aujourd'hui, nous sommes labellisés et financés par le ministère de la Culture. Et ce sont, en 2017, 13 communes, 45 partenaires et plus de 600 enfants qui ont été concernés par ce dispositif. Ça s'est mis en place à l'issue d'une formation qu'on nous a proposée au sein de GPSEO, donc une formation de lecture pour les petits, pour les bébés. Première Page nous a permis aux structures de la ville, donc la petite enfance et la bibliothèque, de travailler en commun. En binôme avec Sylvaine, ma partenaire de la médiathèque, nous avons participé à ces temps de travail ensemble. Du coup, ça nous a permis de vivre ces moments d'échange toutes les deux et de pouvoir le formaliser et le mettre en pratique dans notre travail. Quand je pense à Première Page, je pense à des échanges, des rencontres avec différents professionnels et surtout des professionnels de différentes structures en accueil petite enfance et bien sûr des professionnels du livre. C'est tout l'intérêt également de ces réseaux, à la fois pour le public mais également pour les professionnels qui s'habituent à travailler ensemble et à créer des projets ensemble. Là, ça a par exemple été le cas au niveau du choix des ouvrages qui ont été proposés dans le cadre du dispositif. On travaille autour du même objectif. L'objectif, c'est le tout petit et la lecture. On souhaite que l'enfant soit plus acteur dans la lecture du livre, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre un livre et lui imposer, on laisse l'enfant choisir son livre. Quand on est en lecture individuelle, on le laisse pointer sur ce qu'il souhaite aborder avec nous, on le laisse repartir en arrière, on le laisse prendre 3 pages en avance. Voilà, on laisse l'enfant être acteur et si l'enfant souhaite qu'on lui lise 15 fois le livre, eh ben on lui lira 15 fois le livre. On était plus dans la variété et proposer à chaque séance différents livres aux enfants. Mais la formation nous a montré l'importance pour les enfants, pour la construction de leur pensée et de leur imaginaire, d'avoir toujours les mêmes livres à porter. Très souvent, on a des parents qui viennent inscrire les enfants à l'âge de l'apprentissage, donc au CP. Or, en tant que bibliothécaire, on sait que le livre, quand il est intégré très tôt dans les familles, ne serait-ce que pour l'imaginaire, ne serait-ce que pour passer un moment avec le tout petit, c'est très important. La langue du récit pour un tout petit est hyper structurante. Ça lui donne en fait la capacité de penser. Ça lui donne une autonomie qui va l'aider pour toute la vie. Et puis on peut avoir des scènes magiques, 2-3 enfants qui s'installent, chacun avec un livre et qui se racontent mutuellement les histoires. Enfin, les livres font partie de leur vie. Je sais qu'ils vont partir d'ici, ils auront 3 ans et ils auront déjà toute une bibliothèque dans leur tête et dans leur cœur. C'est un projet qui va avoir lieu toute l'année, à raison, j'espère, d'une séance par mois. L'objectif étant que les mamans viennent avec leur enfant pour lire des livres. L'enfant n'est pas obligé que de lire. S'il a envie de jouer, il peut jouer. Et au fil des séances, on aimerait observer le comportement des enfants face à la lecture et à la compréhension du sens. Chez nous, c'est tous les soirs les histoires avant d'aller se coucher. Donc elle adore lire. Souvent, elle va dans sa chambre toute seule pour prendre un petit temps de lecture voilà, avec ses livres, découvrir les pages, les images. Donc voilà, ça fait partie de la maison. Moi, j'adore lire. Donc voilà, on essaie de lui inculquer aussi cette culture et c'est vrai qu'elle adore ça. Ça permet aussi de partager avec les autres parents, de les rencontrer parce qu'on ne les connaît pas forcément et de connaître un petit peu la littérature classique qu'on n'a pas forcément l'occasion de connaître dans les grandes surfaces ou dans les magasins dans lesquels on peut acheter ce type de livres. C'est un moment de partage, un moment de communication, un moment d'apprentissage très riche.